Tu viens au mariage où on coupe les finances. Je suis venue avec ma valise. Quand le DJ a coupé la musique, j'ai sorti une feuille. Le marié a blêmi. Je détestais cette robe, une robe bleu foncé à manches longues que ma mère avait choisie pour moi un mois auparavant, lorsqu'elle m'avait appelé pour me dire que je devais être présentable au mariage de mon frère. Je n'avais pas répondu, j'avais simplement hoché la tête au téléphone, même si elle ne pouvait pas le voir. Je n'avais pas l'intention d'y aller, pour rien au monde, mais mes parents ont trouvé un moyen de me faire changer d'avis. Soit tu viens, soit nous ne t'aidons plus à rembourser ta dette, m'a dit mon père au téléphone il y a 2 semaines. Sa voix était fatiguée, comme s'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il disait. Ma dette étudiante s'élève à 32 000 $ que je traîne depuis 6 ans, depuis la fin de mes études universitaires. Mes parents payaient 200 $ par mois, ce qui allégeait un peu le fardeau. Sans leur aide, j'aurais eu du mal à joindre les deux bouts. Vous êtes sérieux ai-je alors demandé. Oui, a répondu mon père avant de raccrocher. J'étais assise sur le canapé de mon studio et je fixais le mur. Marna, mon amie, qui était venue passer quelques jours chez moi après une nouvelle dispute avec son ex, m'a apporté du thé et s'est assise à côté de moi. Il ne plaisante pas m'a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Il ne plaisante pas, c'est pour ça que je suis venue, avec une valise. Parce que s'il m'oblige à assister à ce mariage, je le ferai à ma façon. La salle de banquet de l'hôtel Willow Creek était décorée de lys blanc et de rubans dorés. Les invités étaient déjà assis à table lorsque je suis entrée. Ma mère m'a vue et s'est immédiatement crispée. Je l'ai vue à ses épaules qui se sont relevées, comme si elle se préparait à encaisser un coup. Ronald se tenait près de l'autel dans un smoking loué, un peu trop grand pour sa silhouette mince. Il souriait jusqu'à ce qu'il me voie. Son sourire s'est alors figé. J'ai posé ma valise près de l'entrée et je me suis dirigée vers ma place à table, quelque part sur le côté. La cérémonie n'avait pas encore commencé. Kira se tenait dans l'arrière-salle. Je voyais la coordinatrice du mariage tourner autour d'elle pour ajuster son voile. Kira, mon ancienne meilleure amie. Celle qui a couché avec mon petit ami de 20 il y a 5 ans, alors que nous étions fiancés. Elle n'a pas seulement couché avec lui. Elle a eu une liaison avec lui, elle l'a convaincu que je ne l'avais jamais aimé, qu'il méritait de vrais sentiments. Puis elle a répandu la rumeur à l'université que je couchais avec presque tous les garçons de ma classe. Devin a rompu nos fiançailles. J'ai tout perdu en 2 semaines. Je me souviens être assise dans ma chambre d'étudiante et regarder la bague qu'il m'avait renvoyée par la poste dans une enveloppe. Pas même en personne, dans une enveloppe. J'ai essayé de lui parler, mais après la première fois, je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Après l'université, nous n'avons plus eu de contact. Je ne savais pas où elle était, ni ce qu'elle devenait. 3 ans ont passé, puis elle est réapparue sur le pas de la porte de la maison de nos parents. Ma mère l'a invitée à prendre le thé. Kira travaille maintenant dans un cabinet d'avocats, a dit ma mère à l'époque. C'est une fille si intelligente, c'est dommage que vous vous soyez disputés. Nous nous sommes disputés. Ma mère a toujours su minimiser les choses. Kira a commencé à venir souvent parler avec Joan, comme elle disait. Ma mère l'adorait, Kira savait dire ce que les gens voulaient entendre. Un mois plus tard, Kira a rencontré Ronald. Un an plus tard, ils ont commencé à se fréquenter. J'ai compris que ce n'était pas un hasard. La musique a retenti. Les invités sont retournés à l'hôtel. Kira marchait dans l'allée dans une robe blanche qui lui allait parfaitement. Elle souriait en regardant Ronald. Il la regardait comme si elle était le centre du monde. J'attendais. Le prêtre a commencé la cérémonie. Les mots flottèrent dans l'air. Sur l'amour, la fidélité, le soutien, je serrais dans ma main une feuille de papier pliée en 4. Le détective que j'avais engagé un mois auparavant avait fait son travail rapidement. Photos, dates, lieux. Kira fréquentait un associé de son cabinet, un homme marié du nom de Lance. Ils se voyaient dans l'appartement qu'ils louaient séparément. 2 fois par semaine, parfois plus. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, a déclaré le prêtre. Je me suis levée, ma mère s'est immédiatement retournée. Son visage est devenu blanc. Ronald me regardait, bouche bée. Sheila, assieds-toi, a sifflé ma mère. Je ne me suis pas assise. À la place, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message au DJ qui se tenait près de la console. Arrête la musique, tout de suite. Le garçon m'a regardé puis a regardé mon téléphone. La musique s'est arrêtée, le silence s'est installé dans la salle. Il y a quelque chose que Ronald doit savoir avant de se marier, dis-je à voix haute. Kira se retourna, son visage exprima d'abord la surprise, puis la colère. Shello, qu'est-ce que tu fais siffla Ronald. Je m'approchai de l'hôtel, les invités me regardaient comme si j'étais folle. Peut-être l'étais-je, je tendis la feuille de papier à Ronald. Lila, dis-je, il prit la feuille, ses mains tremblaient, ses yeux glissaient sur les lignes, sur les photos. Je voyais son visage passer de l'incompréhension au choc. Qu'est-ce que c'est murmura-t-il. Une impression provenant d'une agence de détective, répondis-je calmement. Ta fiancée fréquente un homme marié de son entreprise depuis 8 mois, 2 fois par semaine. L'adresse de l'appartement, les dates, les photos, tout y est. Kira s'est levée d'un bond. Tu mens, tu es folle, a-t-elle crié. Vraiment, ai-je demandé. Ma mère s'est levée brusquement de table. Shello, arrête immédiatement ce cirque, a-t-elle crié. Je ne voulais pas venir, ai-je dit en regardant ma mère. J'ai dit que je ne viendrais pas. Mais tu m'as posé un ultimatum, alors me voilà, avec la vérité. Ronald regardait Kira, ses lèvres tremblaient. Kira, c'est vrai a-t-il demandé doucement. Elle restait silencieuse, puis elle s'est brusquement tournée vers moi et m'a giflé. Le bruit de la gifle a résonné dans la salle. Ma joue s'est enflammée de douleur. Tu m'as toujours envié, a crié Kira. Toujours. Et maintenant, tu veux détruire mon bonheur parce que tu n'en as pas. Tu n'as pas de bonheur, dis-je en essuyant le sang de ma lèvre fendue.
Tu as un jeu et mon frère n'y jouera pas. Kira se mit à pleurer et quitta la salle en courant. Les invités se mirent à murmurer. Ma mère se tenait près de la table, s'agrippant au dossier d'une chaise. Mon père ne bougeait pas, il me regardait simplement. Je ne voyais aucun soutien dans ses yeux, seulement de la fatigue. Ronald tenait toujours la feuille de papier. Il la regardait, puis regardait la porte par laquelle Kira s'était enfuie. Puis il me regardait. Où as-tu trouvé ça demanda-t-il. J'ai engagé un détective il y a un mois, répondis-je. Quand j'ai compris qu'elle recommençait, encore, j'acquiesçai. Elle m'avait déjà fait ça il y a 5 ans, avec Devin, maintenant c'est toi. Il resta silencieux, le prêtre s'écarta ne sachant pas quoi faire. Les invités ont commencé à se rassembler, à chuchoter entre eux, je me suis retournée et je me suis dirigée vers la sortie. J'ai pris ma valise et je suis sortie de l'hôtel. Le soleil se couchait à l'horizon, l'air était chaud, presque étouffant. Je me suis assise sur un banc près de l'entrée et j'ai sorti mon téléphone. Marna a répondu après la deuxième sonnerie. Alors demanda-t-elle. Je l'ai fait, répondis-je. Et alors je jetai un coup d'œil vers la porte de l'hôtel, elle était fermée. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement, mais maintenant il est au courant. Pendant 3 jours, je ne quittais pas l'appartement de Marna. Je m'assis sur son vieux canapé, regardai mon téléphone et attendis. Je ne savais pas quoi. Un appel de Ronald, des excuses de ma mère. Peut-être voulais-je simplement que quelqu'un me dise que j'avais bien fait. Marna rentrait du travail le soir, apportait des pizzas ou des plats chinois à emporter, s'asseyait à côté de moi et ne posait pas de questions inutiles. Ses deux enfants, Liam, 8 ans, et Casey, 5 ans, couraient dans l'appartement, se disputaient, pour déjouer et ne faisait pas attention à moi. C'était un soulagement. Les enfants ne jugent pas. Le troisième jour, le téléphone a sonné. C'était Ronald. J'ai longuement regardé l'écran avant de répondre. Allô. C'est vrai, dit-il sans me saluer. Sa voix était dénuée d'émotion, comme s'il lisait un texte sur une feuille. J'ai vérifié, tout est vrai. Je restais silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. Kira a avoué, continua-t-il. Elle dit qu'il y a eu une liaison, mais qu'elle est terminée depuis longtemps, avant même que nous commencions à nous fréquenter. Elle dit que tu lui as montré de vieilles photos pour te venger de Devin. J'ai ri, un rire sec, sans joie. Et tu la crois? Je ne sais pas, répondit-il. Je ne sais pas qui croire. Ronald, il y a des dates sur les tirages. Tout est documenté. Elle le fréquentait depuis 8 mois, en parallèle avec toi. Il est resté silencieux. J'entendais sa respiration au téléphone, lourde, irrégulière. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt a-t-il finalement demandé. Pourquoi as-tu attendu jusqu'au mariage? Parce que je ne voulais pas être là, ai-je répondu. Mais on m'y a forcé, et une fois que j'étais là, je ne pouvais pas te regarder lier ta vie à la sienne. Maman dit que tu es juste jalouse. Bien sûr qu'elle dit ça, c'est plus facile pour elle. Il s'est tu à nouveau. Puis il a soupiré. Je ne sais pas quoi faire, Shaylo, je l'aime. Tu aimes ce qu'elle t'a montré, pas elle. Il n'a pas répondu, il a simplement raccroché. Marna m'a apporté un café et s'est assise sur la coudoir du canapé. Alors, il la croit, ai-je dit. Sérieusement? Elle a dit que leur histoire était terminée depuis longtemps, que les photos étaient anciennes. Marna secoua la tête. Les hommes sont tellement bêtes quand ils sont amoureux. Je savais qu'elle avait raison, mais ça faisait quand même mal. Ronald est mon petit frère. Marnie s'approcha de la cuisinière et commença à préparer le dîner. Casey arriva en courant de sa chambre, brandissant un dessin, une créature informe à 3 têtes. C'est joli, dit Marnie machinalement, sans même le regarder. Je restais assise, les bras autour des genoux. L'appartement de Marna était petit. 2 chambres, un minuscule salon, une cuisine en alcôve, des jouets traînés en partout, des baskets étaient éparpillées sur le sol, mais il faisait chaud ici. Pas physiquement. Les radiateurs fonctionnaient mal, Marna se disputait avec la société de gestion depuis 2 mois. La chaleur était ailleurs, dans le fait qu'ici on ne me jugeait pas. Le téléphone sonna à nouveau. Je pensais que c'était Ronald, mais un numéro inconnu s'afficha. Allô? Shaylo Carver, demanda une voix masculine. Oui. C'est Jason Lemons, le détective que vous avez engagé. J'ai des informations supplémentaires pour vous. Je me redressai sur le canapé. Laquelle? À propos de Kira Fennell, vous aviez demandé à ce qu'on la surveille pendant un mois. J'ai trouvé des détails qui ne figuraient non pas dans le premier rapport. Puis-je vous les envoyer par email? Oui, envoyez-les-moi, il raccrocha. J'ouvris ma messagerie sur mon téléphone. Le message est arrivé 1 minute plus tard. Il contenait un fichier PDF, je l'ai ouvert et j'ai commencé à le lire. Kira ne fréquentait pas Lance sans raison, il s'avère que Lance était l'un des associés du cabinet où elle travaillait et qu'il lui avait promis une promotion. C'est grâce à lui qu'elle était devenue assistante. Avant cela, elle travaillait à la réception. Mais ce n'est pas tout. Le rapport contenait des enregistrements de conversations téléphoniques. Le détective avait des relations qui lui avaient permis de les obtenir. Dans l'une des conversations, Kira disait à Lance: J'ai besoin d'un plan de secours. Si tu ne quittes pas ta femme, je trouverai quelqu'un d'autre. Ronald fera l'affaire, il est simple, maniable. J'ai relu cela 3 fois. Manipulable. C'est ainsi qu'elle le décrivait. Marna s'est approchée et a regardé par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que c'est? Des preuves, ai-je répondu. Que Ronald n'est qu'un plan B pour elle. Mon Dieu, quelle garce! J'ai envoyé le fichier à Ronald, sans commentaire. Je l'ai juste envoyé. 2 heures plus tard, j'ai reçu une réponse. J'ai vu, je ne sais pas quoi penser. J'ai serré les dents, il hésitait encore. Même après ça. Le lendemain, ses parents sont arrivés, tous les deux.
Marna a ouvert la porte et s'est immédiatement crispée. Elle savait que cela n'augurait rien de bon. Liam et Casey se sont cachés dans leur chambre. Les enfants ressentent toujours la tension. La mère est entrée la première. Elle portait son plus beau manteau, ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Le père la suivait, les mains dans les poches. Il portait une vieille veste qu'il avait depuis 10 ans. Il avait toujours été comme ça, discret, silencieux. La mère parlait pour les deux. Shiloh, nous devons parler, a dit la mère sans même me saluer. J'étais assise sur le canapé, je ne me suis pas levée. Parler. Ma mère s'assit sur une chaise en face de moi. Mon père resta debout près de la porte, l'épaule appuyée contre le mur. Il avait l'air fatigué. Il avait des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Ce que tu as fait au mariage est inacceptable, commença ma mère. Tu as déshonoré toute la famille. Les invités en parlent encore. Ronald est dévasté. Kira pleure tous les jours. Et que dois-je faire demandai-je calmement. T'excuser, répondit ma mère, comme si cela allait de soi. Devant Ronald, devant Kira, devant tout le monde, tu dois reconnaître que tu as fait une erreur. J'ai marqué une pause. Marna se tenait dans la cuisine, faisant semblant de faire la vaisselle, mais je savais qu'elle écoutait. Elle écoutait toujours quand j'en avais besoin. Je ne ferai rien, ai-je dit. Ma mère a sursauté comme si je l'avais frappée. Quoi? Je ne m'excuserai pas. J'ai dit la vérité. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème, pas le mien. Shiloh, intervint mon père doucement, tu ne devrais peut-être pas être aussi brusque. Je ne devrais pas, je me levai du canapé. Je ne voulais pas aller à ce mariage, papa. Je t'avais dit que je n'irais pas, mais vous m'avez posé un ultimatum. Vous m'avez forcé à venir, et maintenant vous me reprochez de ne pas avoir gardé le silence. Tu aurais dû te taire, dit ma mère d'un ton ferme, pour le bonheur de la famille, pour le bien de Ronald, le bonheur familial fondé sur le mensonge. Ai-je ri? Sérieusement, c'est ton idéal? Ma mère s'est levée, son visage était rouge. Tu as toujours été comme ça, égoïste. Tu ne penses qu'à toi, tu es incapable de te réjouir pour les autres. Pour les autres. Je m'approchai d'elle, pour Kira qui a détruit ma vie il y a 5 ans, qui a couché avec mon petit ami et répandu des rumeurs salaces à mon sujet, je devrais me réjouir pour elle. C'était il y a longtemps, a rétorqué ma mère, il faut oublier. Tu veux que j'oublie parce que ça t'arrange, ai-je dit doucement. Tu aimes Kira, tu l'as toujours préférée à moi. Ne dis pas de bêtises, ce ne sont pas des bêtises, tu l'adores. Elle venait te voir, te parlait, jouait le rôle de la fille parfaite que je n'ai jamais été. Et puis elle a commencé à sortir avec Ronald et tu étais heureuse, enfin quelqu'un de digne dans la famille. Ma mère restait silencieuse. Je voyais ses mâchoires se serrer. Mon père a détourné son regard de moi pour le poser sur elle. Tu sais qui en a eu l'idée a finalement demandé ma mère d'un ton froid. L'ultimatum avec le mariage, je n'ai pas répondu. Kira a dit ma mère, elle m'a dit que tu ne voulais pas venir, que tu étais jalouse d'elle. Et elle m'a proposé de te poser une condition, soit tu viens, soit nous cessons de te soutenir. J'ai aimé cette idée, j'ai même regretté de ne pas y avoir pensé moi-même, car maintenant je vois qui tu es vraiment. Une fille envieuse, incapable de se réjouir pour son amie. Je suis restée silencieuse. Je n'avais pas de mots. Ma mère l'a dit si calmement, comme si elle parlait de la météo, comme si ce qu'elle venait d'avouer n'était pas cruel. Kira l'a manipulée et ma mère a accepté avec joie. Plus encore, elle en était fière. Mon père a finalement pris la parole en s'éloignant du mur. Shiloh, je comprends tout, a-t-il dit doucement, mais tu ne peux rien y faire. Tu es déjà adulte, c'est toi qui décides comment tu veux vivre. Il a fait une pause, a regardé ma mère, puis m'a regardé à nouveau. Mais si tu as pris cette décision et que tu n'as pas l'intention de t'excuser, alors la famille a pris la même décision. Qu'est-ce que cela signifie demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Ma mère intervint, l'interrompant. Nous ne paierons plus tes dettes d'études. Tu voulais être indépendante, la voilà. La famille, c'est la famille, Shiloh, et tu viens de choisir de ne pas être avec nous. Mon père restait silencieux, il ne contredisait pas, il ne me défendait pas. Il restait simplement debout, les yeux fixés sur le sol. Ils sont partis sans dire au revoir. Mon père m'a jeté un dernier regard avant de sortir. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la compassion, mais il n'a rien dit. Il a simplement suivi sa femme. La porte s'est refermée doucement. Je me tenais au milieu de l'appartement de Marna, regardant l'endroit où il se trouvait quelques instants auparavant. Marna s'est approchée de moi et a posé sa main sur mon épaule. Shiloh, assieds-toi, respire. Je ne me suis pas assise, je ne pouvais pas. Ma poitrine était en feu, non pas de colère ou de ressentiment, mais d'autre chose, quelque chose de froid et de lourd qui m'entraînait vers le bas. J'avais perdu ma famille, non pas parce que j'avais défendu mon frère, mais parce que j'avais dit la vérité. Marna s'est approchée. Écoute-moi, dit-elle, ta mère est une vipère malveillante, elle l'a toujours été, j'ai vu comment elle se comportait avec toi quand nous nous sommes rencontrés, elle ne t'a jamais apprécié, et maintenant elle utilise ta dette pour te contrôler. Mais comment vais-je la rembourser toute seule? Ma voix se brisa. 200 $ par mois, c'est la moitié de ce que j'économisais. Maintenant, je dois trouver 200 $ supplémentaires quelque part. Marna soupira. Tu trouveras, tu tricheras, tu trouveras une solution. Mais tu ne peux pas la laisser contrôler ta vie à cause de l'argent. J'ai acquiescé, même si je ne la croyais pas. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Le téléphone a sonné 3 heures plus tard. C'était encore Ronald. Je ne voulais plus répondre. Je ne voulais pas l'entendre défendre Kira à nouveau. Mais j'ai quand même regardé l'écran et j'ai répondu. Kira est enceinte, a-t-il dit sans préambule. Sa voix tremblait. Elle dit que c'est de moi. J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts m'ont fait mal. Tout s'est bousculé dans ma tête. Lance, les conversations, le plan B. Ronald était un piège, et maintenant ce piège se refermait. Et tu la crois ai-je demandé.
Je ne sais pas, répondit-il d'un ton confus, presque désespéré. Elle dit que c'est arrivé il y a 2 mois. Elle voulait me le dire après le mariage, mais maintenant tout est fichu. Elle pleure. Elle dit qu'elle a peur de tout perdre. Il se tue un instant. Shaylo, que dois-je faire? Je fermais les yeux, un seul mot tournait dans ma tête, piège. Mais je ne savais pas comment le lui dire pour qu'il m'écoute, car il ne m'écoutait plus. Il écoutait Kira. J'ai rencontré Ronald dans le parc près du lac où nous nous promenions quand nous étions enfants. Il était assis sur un banc, regardant l'eau. Le mois de novembre avait déjà pris ses droits, les arbres étaient presque nus, le vent soufflait les feuilles jaunes sur les allées. Ronald portait une vieille veste, les mains dans les poches, les épaules affaissées. Il semblait avoir vieilli de 5 ans au cours de la semaine dernière. Je me suis assise à côté de lui. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, regardant les canards nager sur l'eau sombre. Comment vas-tu? Ai-je fini par demander. Je ne sais pas, a-t-il répondu sans me regarder. Honnêtement, Sheila, je ne sais pas ce que je ressens. Kira dit qu'elle m'aime, que l'enfant est de moi, que tout ce qui s'est passé avec Lance est terminé depuis longtemps. Mais je ne peux pas la croire. Chaque fois que je la regarde, je pense à ce que tu as dit, à ses photos, à ce qu'elle a fait avec toi à l'université. J'ai hoché la tête. Ronald, je sais que c'est difficile, mais si tu as le moindre doute, fais un test ADN après la naissance du bébé. Juste pour être sûr, il m'a enfin regardé. Je lui ai déjà dit. Et elle a réagi comment? Elle s'est vexée, a-t-il répondu en riant amèrement. Elle a dit que je ne lui faisais pas confiance. Que si je l'aimais vraiment, je n'exigerais aucun test, que je me comportais comme si c'était moi qui l'avais trompé et non l'inverse. Je serrais les poings, une manipulation classique, renverser la situation, faire porter le chapeau à la victime. Mais tu as insisté? Ai-je demandé. Oui, a-t-il acquiescé. J'ai dit que c'était indispensable, que sans test, je ne signerais rien, je ne reconnaîtrais pas ma paternité. Elle a pleuré, elle a dit que j'étais cruelle, mais j'ai campé sur mes positions. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu fais ce qu'il faut. Ma mère dit le contraire, soupira-t-il. Elle dit que je dois épouser Kira immédiatement, que l'enfant est plus important que tous les soupçons, que je détruis la famille par ma méfiance. Ta mère sera toujours de son côté, dis-je doucement. Elle a choisi Kira il y a longtemps. Pas toi, pas moi. Kira, Ronald resta silencieux, puis il sortit son téléphone et me montra une photo, une échographie, une petite tache sur un écran noir et blanc. 8 semaines, dit-il. Si c'est mon enfant, je ne peux pas l'abandonner, mais si ce n'est pas le cas, je ne sais pas, Shiloh, je ne sais pas si je pourrais lui pardonner. Je regardais la photo, une petite vie qui ne savait encore rien de ce désordre. Attends la naissance, dis-je, fais un test, ensuite tu décideras. Il acquiesça et rangea son téléphone. Nous restâmes assis encore un moment, puis il partit. Je restais sur le banc à regarder le lac. Mon téléphone a vibré. Un message sur Messenger de devine. Shello, j'ai vu ce qui s'est passé au mariage. On en parle sur les réseaux sociaux. Je veux m'excuser pour le passé. On peut discuter. Je suis restée à regarder l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Devine. Un nom que j'avais essayé de ne pas prononcer pendant 5 ans, l'homme que j'étais censée épouser, celui qui m'avait offert une bague pour la Saint-Valentin à genoux dans le même parc où je venais de m'asseoir avec Ronald, celui qui m'avait tout promis, et puis il a cru Kira. Il l'a cru, moi pas. Il m'a traité de tous ces mots que j'entendais encore la nuit quand je n'arrivais pas à dormir. Mes mains tremblaient quand j'ai tapé ma réponse. Je l'ai effacée, je l'ai retapée, je l'ai effacée. J'ai finalement écrit brièvement pourquoi. Il a répondu 1 minute plus tard parce que j'avais tort, parce que tu mérites des excuses. S'il te plaît. Je me suis levée du banc, j'ai marché le long du lac, les canards caquetaient, se poussant les uns les autres hors de l'eau vers le rivage. Le ciel s'est assombri, un orage se préparait, je savais que je devais partir, mais je ne pouvais pas me résoudre à bouger. Après une longue pause, j'ai répondu d'accord, demain, café sur Front Street à 3 heures. Il m'a envoyé un emoji en forme de cœur. J'ai verrouillé l'écran, mais avant, je devais voir Kira, seule, sans Ronald, sans mes parents, juste nous deux. Je lui ai écrit le soir il faut qu'on parle, demain, midi, café de Dormut Street. Elle a répondu 1 heure plus tard. D'accord. Le lendemain, je suis arrivée en avance. Je me suis assise à une table près de la fenêtre et j'ai commandé un café. Le café était calme, presque vide. C'était un jour de semaine, l'heure du déjeuner n'avait pas encore commencé. La serveuse m'a apporté un cappuccino et je suis restée assise à le remuer avec ma cuillère en regardant la rue. Kira est arrivée pile à midi. Elle était impeccable comme toujours. Les cheveux relevés en queue de cheval, maquillée légèrement, vêtue d'un imperméable gris foncé. Sa grossesse n'était pas encore visible, elle s'est assise en face de moi, a retiré ses gants et a posé ses mains sur la table. Bon, dit-elle calmement, tu voulais parler, parle. Je la regardais, essayant de comprendre ce que je ressentais. De la colère, du mépris, rien de tout cela, juste un vide. Pourquoi demandai-je. Pourquoi quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi Ronald? Pourquoi encore moi? Kira sourit, un sourire froid, sans chaleur. Moi, je ne fais rien, c'est juste que tu penses toujours que tu es meilleure que moi, dit-elle. À l'université, tu étais celle que tout le monde aimait, les professeurs te félicitaient, les garçons te prêtèrent attention. Même Devin, au début, c'est toi qui le regardais, pas moi. J'étais juste ta copine, celle qui était à tes côtés, ce qui n'était pas normal, je suis restée silencieuse. Elle a continué. J'ai juste pris ce que je voulais. Devin, la confiance de ta mère, Ronald, tout ce que tu considérais comme t'appartenant ne t'a en réalité jamais appartenu. Tu as détruit ma vie, ai-je dit doucement.
Non, a-t-elle répondu en secouant la tête. Je t'ai montré que ta vie n'était pas aussi parfaite que tu le croyais à tort. Devin ne t'aimait pas. Il aimait l'idée que tu te faisais de toi. Ta mère ne t'a jamais apprécié. Et Ronald, c'est juste un garçon qui cherche quelqu'un pour lui dire quoi faire. Je serrai la tasse si fort que mes doigts blanchirent. Tu l'utilises. Je lui donne ce qu'il veut, dit-elle en se calant dans son fauteuil, de l'attention, de l'approbation, le sentiment d'être utile. N'est-ce pas ce que tout le monde fait? Tout le monde ne trompe pas son partenaire. Comment le sais-tu dit-elle en souriant à nouveau. Peut-être que tout le monde trompe son partenaire, mais tout le monde ne se fait pas prendre. Je me suis levée, la conversation était terminée, je n'avais plus rien à lui dire. Ronald fera un test ADN, ai-je dit. Après la naissance, et si l'enfant n'est pas de lui, tu te retrouveras sans rien. Kira n'a pas bronché, elle m'a simplement regardée. On verra bien, a-t-elle dit. Je suis sortie du café sans me retourner. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais parce que je réalisais que Kira n'avait pas changé. Elle avait toujours été comme ça, je ne voulais simplement pas le voir. Le rendez-vous suivant était à 3 heures. Devine. Je suis arrivée 15 minutes plus tôt et je me suis assise à une table dans un coin. Le café de Front Street était petit, avec de vieux meubles en bois et une odeur de pain frais. J'ai commandé un thé, même si je ne voulais pas boire. J'avais juste besoin de tenir quelque chose dans mes mains. Devine est arrivé à 3 heures pile. Il avait vieilli. Son visage était plus dur, il avait des rides autour des yeux et ses cheveux étaient réglés plus courts que dans mon souvenir. Il portait des vêtements de travail, un jean, une chemise en flanelle et des bottes couvertes de poussière de chantier. Il m'a vu et s'est figé à l'entrée. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, puis il s'est approché. Shello, a-t-il dit doucement. Merci d'être venu. Je n'ai pas répondu. Il s'est assis en face de moi et a commandé un café à la serveuse. Nous sommes restés silencieux jusqu'à ce qu'elle apporte sa commande. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il fini par dire. Alors ne commence pas, ai-je répondu. Ma voix était plus dure que je ne l'aurais voulu. Il a hoché la tête et baissé les yeux. J'ai vu ce qui s'est passé au mariage. Kira est ton frère. Tout le monde en parle. Et je ne pouvais pas rester silencieux. Parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait la même chose. Je l'ai cru, pas toi. Elle, je serrai la tasse. Les souvenirs affluèrent si vite que j'eus à peine le temps de les arrêter. Ce jour-là, ses cris, son visage rouge de colère, les mots qu'il m'a lancés, les uns après les autres, comme des couteaux, tu m'as traité de salope, ai-je dit doucement, de pute, de traîtresse, de salope. Je crois que c'était environ un quart des mots que tu m'as criés pendant une demi-heure, n'est-ce pas? Il a levé la tête, son visage exprimait la douleur. Oui, je m'en souviens, et j'ai honte, chaque jour j'ai honte de ce que je t'ai dit. Alors pourquoi as-tu gardé le silence pendant 5 ans demandai-je. Pourquoi maintenant? Il soupira et se frotta le visage avec les mains. Parce que j'étais un lâche, parce que je n'ai compris la vérité que quelques mois après notre rupture, mais je n'osais pas t'écrire. Je pensais que tu me détestais, je pensais qu'il était trop tard. Quelle vérité? Ma voix s'est brisée. Que Kira avait menti. Surtout, elle m'a dit que tu m'avais trompé, que tu avais couché avec plusieurs garçons de ta classe, que je n'étais qu'un plan B pour toi en attendant de trouver quelqu'un de mieux. Je l'ai cru parce qu'elle était ta meilleure amie et qu'elle était très convaincante. Je pensais qu'elle ne pouvait pas mentir sur un sujet pareil. Les larmes me montèrent aux yeux, je clignai des paupières pour les cacher. Et ensuite, demandai-je. Ensuite, nous avons commencé à sortir ensemble, dit-il doucement, comme s'il avait peur que quelqu'un l'entende. Et au bout de 3 mois, j'ai compris qu'elle me trompait. Je l'ai surprise, avec un type de la salle de sport. Elle a dit que ça ne voulait rien dire, qu'elle m'aimait. Mais je voyais bien qu'elle mentait, à son sujet. Et j'ai compris qu'elle avait sûrement menti à ton sujet aussi. J'ai essuyé mes yeux avec ma manche. Je ne voulais pas pleurer devant lui, pas maintenant. Tu l'as quitté ai-je demandé. Oui, tout de suite, mais il était déjà trop tard pour réparer ce que je t'avais fait. Tu ne répondais pas à mes messages, tu ne décrochais pas le téléphone. Je ne t'en voulais pas, moi non plus. Je n'aurais pas voulu me parler. Je suis restée silencieuse. Il a continué. Il y a un an, elle m'a écrit, elle m'a proposé de se voir, elle m'a dit qu'elle m'avait manqué et qu'elle voulait parler. J'ai refusé, je suis mariée, j'ai une fille. Mais maintenant, quand je vois ce qu'elle a fait à ton frère, je comprends. Elle n'a jamais changé. Elle a toujours été comme ça. Je le regardais, cet homme que j'aimais, que je voulais épouser, qui devait devenir le père de mes enfants. Maintenant, il était assis devant moi, étranger et distant, et s'excusait d'avoir détruit ma vie. Je ne peux pas te pardonner, devine, ai-je fini par dire. Probablement jamais, parce que tu ne l'as pas seulement cru, tu m'as détruite avec ces mots. J'ai terminé l'université avec la réputation d'une traînée que n'importe quel salaud venait voir chaque semaine et dont je devais me défendre. Pendant 5 ans, je n'ai pu faire confiance à personne. Je ne pouvais être avec personne. Car chaque fois que quelqu'un me regardait, j'entendais ta voix me dire que j'étais une traînée. Des larmes coulaient sur mes joues, je n'essayais plus de les retenir. Je suis désolée, dit-il, la voix brisée elle aussi. Je suis tellement désolée, Shello, si seulement je pouvais remonter le temps. Mais tu ne peux pas, ai-je dit. Personne ne le peut. Je me suis levée et j'ai pris mon sac. Merci de m'avoir dit la vérité sur Kira. Cela aidera Ronald. Mais nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir et sois heureux avec ta femme et ta fille, espèce de salaud. Je suis sortie sans attendre de réponse. Il s'était mis à pleuvoir dans la rue. J'ai marché sous la pluie sans ouvrir mon parapluie, sentant les gouttes froides se mélanger à mes larmes sur mon visage. Le soir, allongée sur le canapé chez Marna, je lui ai raconté mes 2 rendez-vous. Elle m'écoutait en silence, me caressant les cheveux. Kira a écrit à Devin il y a un an, ai-je dit. Elle l'a cherché après avoir commencé avec Ronald. Marna a secoué la tête. Cette fille collectionne les hommes comme des timbres. J'ai souri à travers mes larmes. Marna savait toujours quoi dire. Le téléphone a sonné tard dans la soirée. C'était ma mère. Je ne voulais pas répondre.
mais je l'ai fait quand même. Allô, Shaylo, a dit ma mère d'une voix froide et formelle. Je dois te parler. Parle. Tu montes Ronald contre Kira, tu le pousses à exiger ce test. Tu détruis sa vie. Je ne détruis rien, répondis-je calmement. Je l'aide à voir la vérité et à protéger sa vie. Il va avoir un enfant, s'écria ma mère. Il faut penser à ton petit-fils, à la famille. Et toi, tu ne penses qu'à toi, à un petit-fils qui n'est peut-être pas son enfant. Je m'assis sur le canapé. Sérieusement. Si tu n'arrêtes pas, ma mère fit une pause et quelque chose de froid, de menaçant apparut dans sa voix. Je ferai tout pour que tu cesses de t'immiscer dans les affaires de notre famille. C'est tout, Shaylo. Tu m'as comprise? Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Que veux-tu dire? Tu comprendras le moment venu, dit-elle avant de raccrocher. Je restais assise dans le noir, serrant le téléphone dans ma main. Marna sortit de la pièce et vint s'asseoir à côté de moi. Qui était-ce? Ma mère, murmurai-je. Et elle me menace. Kira accoucha à la mi-février. Ronald m'a appelé de l'hôpital à 2 heures du matin, la voix tremblante, les mots sortant par saccades. C'est un garçon, a-t-il dit. Il pèse 3 kilos de sang, il est en bonne santé. J'étais assise sur le canapé de l'appartement de Marna, emmitouflée dans une couverture. Le chauffage ne fonctionnait toujours pas et il faisait froid dans la pièce. Comment vas-tu? Ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-il soupiré. Chélo, je l'ai regardé, ce petit, et je n'ai rien ressenti, rien, j'aurais dû être heureux, n'est-ce pas? Mais je le regardais simplement et je me demandais, est-ce que c'est le mien? Je suis restée silencieuse, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit à Kira que je voulais faire un test demain, a-t-il poursuivi. Elle s'est mise à crier. En pleine salle d'accouchement, elle m'a traité de salaud sans cœur. Elle m'a dit que les hommes normaux ne faisaient pas ça à leurs femmes. Que je gâchais le plus beau jour de sa vie. Mais tu as insisté. Oui, bon, j'ai dit soit le test, soit je pars. Elle pleurait, les infirmières me regardaient, moi, comme si j'étais un monstre, mais je m'en fichais, je devais connaître la vérité. Tu as raison, ai-je dit doucement. Il a raccroché. Je suis restée assise dans le noir à regarder par la fenêtre. Marna dormait dans la chambre avec les enfants. Ils se couchaient ensemble quand il faisait froid pour se réchauffer mutuellement. Je suis restée seule avec mes pensées qui tournèrent dans ma tête comme des écureuils dans une roue. Le lendemain, Ronald m'a envoyé un court message. J'ai prélevé les échantillons. Je les ai envoyés au laboratoire. Résultat dans 3 jours. Ces 3 jours ont duré une éternité. Je ne pouvais penser à rien d'autre. Je travaillais en pilote automatique, je vérifiais des documents, répondais à des courriers, assistais à des réunions, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une seule voix, et si Ronald n'appelait pas, il n'a pas écrit, il était resté silencieux. Le troisième jour, dans la soirée, il s'est présenté à la porte de Marna. J'ai ouvert et il se tenait sur le seuil, une enveloppe à la main, le visage pâle, les lèvres serrées. Les résultats sont arrivés, a-t-il dit. Je me suis écartée pour le laisser entrer. Marna est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle a regardé Ronald puis moi. Je vais voir les enfants, a-t-elle dit doucement avant de disparaître dans la chambre. Ronald s'est assis sur le canapé, il posa l'enveloppe sur la table, il la regarda longuement. Ouvre-la, dis-je en m'asseyant à côté de lui. Il prit l'enveloppe, la déchira, en sortit une feuille de papier et parcourut les lignes des yeux. Je voyais ses mâchoires se crisper, ses doigts trembler. 99% et 9 dixièmes. Dit-il enfin, je ne suis pas le père. Silence. J'entendais mon cœur battre. Ronald était assis immobile, le regard fixé sur le mur. Ronald, merci. M'interrompit-il. Sa voix se brisa. Merci, Shaylo. Si tu n'avais rien dit, j'élèverais aujourd'hui l'enfant d'un autre sans le savoir. Je l'aurais épousé, je m'y serais attachée toute ma vie, et je n'aurais jamais su la vérité. Des larmes coulaient sur ses joues, il ne les essuyait pas. Il restait simplement assis et pleurait, silencieusement, presque sans bruit. Je l'ai pris dans mes bras et l'ai serré contre moi. Il tremblait. Tout ira bien, lui ai-je murmuré. Tu es libre, tu es sauvé. Nous sommes restés assis ainsi longtemps. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Finalement, il s'est éloigné et s'est essuyé le visage avec sa manche. Que vas-tu dire à Kira lui ai-je demandé. Rien, a-t-il répondu en secouant la tête. Je vais simplement partir. Demain, j'irai à l'hôpital, je lui montrerai les résultats et je partirai, pour toujours. Et ta mère? Son visage s'est crispé. Elle est déjà au courant. Je lui ai montré les résultats avant de venir ici. Elle a dit que c'était une erreur, qu'il fallait refaire les analyses, que le laboratoire avait pu se tromper. Sérieusement? Oui, et je lui ai dit que c'était impossible, que la précision était de 99,9%. Mais elle ne m'écoutait pas, elle répétait simplement refais le test, refais le test. J'ai serré les poings, ma mère ne voulait pas voir la vérité, même lorsqu'elle était là, noir sur blanc. Papa est au courant aussi, ai-je demandé. Non, il était au travail, mais je lui dirai demain. Ronald est parti 1 heure plus tard. Je suis restée assise sur le canapé, tenant dans mes mains la copie du résultat qu'il m'avait laissé. 99% et 9 dixièmes. Les chiffres ne mentent pas. Le lendemain matin, mon père m'a appelé. Je n'avais pas encore pris mon petit déjeuner, j'étais dans la cuisine en train de préparer du café. Sheila, dit-il sans me saluer, Ronald m'a montré les résultats. Et Et je viens te voir, tout de suite. Il raccrocha. Je regardais le téléphone sans comprendre. Mon père ne venait jamais me voir seul, il venait toujours avec ma mère. Il est arrivé une demi-heure plus tard, il s'est garé près de la maison et a monté les escaliers. J'ai ouvert la porte et il se tenait sur le seuil, vêtu de sa combinaison de travail avec des outils à la ceinture. Il avait l'air fatigué, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant.
Je peux entrer demanda-t-il. Je m'écartai, il entra dans le salon et s'assit sur le canapé. Je m'assis en face de lui. Ronald m'a montré le document. Commença-t-il. Je n'arrivais pas à y croire. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, ai-je acquiescé, c'est vrai. Il s'est frotté le visage avec les mains. Je suis tellement idiot, a-t-il murmuré. Je savais. Dès le début, je savais que quelque chose n'allait pas avec Kira. Mais ta mère l'aimait tellement, elle la louait tellement, et je me suis dit, peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle était vraiment une bonne fille. Il me regarda. Mais je me suis trompée, Shaylo, et à cause de ma faiblesse, tu as souffert. Nous t'avons coupé de ta famille, nous avons cessé de payer ta dette. Et tout ça pourquoi? Parce que tu as dit la vérité. Les larmes me montèrent aux yeux, j'ai cligné des yeux. Papa. Non, laisse-moi parler, m'a-t-il interrompu. Je te demande pardon, à toi, à Ronald. J'aurais dû vous protéger tous les deux, mais j'avais peur d'un conflit avec ta mère. J'avais peur qu'elle me fasse vivre un enfer, et à cause de cela, vous avez tous les deux failli tout perdre. Il sortit son chéquier, écrivit quelque chose, déchira le chèque et me le tendit. C'est pour les mois passés, pour la dette. Je vais recommencer à payer, chaque mois, comme avant. Je pris le chèque, 2000 $. Il avait payé 10 mois d'avance. Papa, c'est trop. Prends-le, dit-il fermement. Tu le mérites. Tu as sauvé ton frère. Il s'est levé et m'a prise dans ses bras. Je me suis blottie contre son épaule et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que quelqu'un de ma famille n'était de mon côté. Maintenant, je rentre à la maison, dit-il en s'écartant, et je vais parler à ta mère. Tout seul, je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais sa voix était ferme. Le soir, Ronald m'a écrit: rentre à la maison, tout de suite. Mes parents se disputent. J'ai peur qu'il arrive quelque chose de grave. Viens. Je suis arrivée 20 minutes plus tard. Je me suis garée devant la maison de mes parents, celle où j'avais grandi. Une maison blanche à 2 étages avec des volets bleus et une vieille véranda. Je n'étais pas revenue ici depuis le jour de mon mariage. Ronald m'a accueillie à la porte, le visage pâle, les yeux écarquillés. Ils sont dans la cuisine, a-t-il chuchoté. Il crie depuis 1 heure. Maman ne sait pas que je suis à la maison, je suis entrée par la porte arrière. Ils ne m'ont pas entendu. Tu as entendu de quoi il parlait? Il a hoché la tête. Viens, mais reste silencieuse. Nous avons traversé le salon jusqu'au couloir qui menait à la cuisine. Nous nous sommes arrêtés devant la porte. Elle était entr'ouverte et des voix s'en échappaient. Ma mère criait, mon père lui répondait tout aussi fort. Tu as tout gâché, criait ma mère. Tu l'as forcé à faire ce test, tu l'as monté contre Kira. Je n'ai rien détruit, répondit le père. Je lui ai ouvert les yeux, tu voulais qu'il élève l'enfant d'un autre. C'était peut-être une erreur, le laboratoire a pu se tromper. 99%, Johan, ce n'est pas une erreur. Je me tenais à côté de Ronald, retenant mon souffle, nous nous regardions. Il semblait aussi abasourdi que moi. Tu as toujours été de son côté, continua mon père. Depuis le début, tu préférais Kira à ta propre fille. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et je sais pourquoi. Parce qu'elle te rappelait toi-même. Silence, puis la voix de ma mère, plus calme mais plus dure. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as bien entendu, répondit mon père sans baisser le ton. Kira, c'est toi, jeune, belle, qui balance son cul à droite et à gauche, qui prend ce qu'elle veut sans penser aux conséquences. Tu t'es reconnu en elle, et c'est pour ça que tu la défendais autant. Ronald m'a regardé, ses yeux étaient pleins de questions, j'ai secoué la tête. Moi non plus, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Roy, tais-toi. La voix de ma mère s'est brisée. Non, tu as oublié comment nous avons failli divorcer il y a 20 ans, quand j'ai appris pour ce type de ton travail. Tu as pleuré, supplié, juré que c'était une erreur, que tu m'aimais, que cela ne se reproduirait plus. Et je t'ai cru, je t'ai pardonné. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ronald m'a attrapé par la main, sa paume était froide et moite. Mais maintenant, a poursuivi mon père, quand je vois que tu défends Kira, qui fait la même chose, je comprends, ce n'est pas elle que tu défends, tu te défends toi-même. Car reconnaître qu'elle est une traînée, c'est reconnaître que tu l'étais aussi. Quelque chose est tombé dans la cuisine, une tasse ou une assiette, le bruit du verre brisé. Tu as osé, ah oui, a murmuré ma mère. Oui, j'ai osé, a répondu mon père d'une voix froide et dure. Et si tu ne te tais pas et ne lâches pas nos enfants, si tu n'oublies pas Kira pour toujours, je rappellerai cet incident haut et fort, devant tout le monde, devant nos amis, devant nos voisins, devant la communauté paroissiale, et cette fois tes larmes et tes supplications ne m'arrêteront pas comme elles m'ont arrêté à l'époque. Silence, un long et lourd silence. Tu n'oseras pas, murmura enfin ma mère. Essaie toujours, répondit mon père. Des pas. Mon père sortait de la cuisine, Ronald et moi nous écartâmes de la porte et nous cachâmes dans un coin du salon. Mon père passa devant nous et monta les escaliers. Nous l'entendîmes entrer dans la chambre et fermer la porte. Ma mère resta dans la cuisine. Nous l'entendîmes sangloter doucement, étouffé. Ronald me regarda, son visage était blanc. Maman a trompé papa, murmura-t-il. J'ai hoché la tête, je ne pouvais pas parler. Il y a 20 ans, quand j'avais 6 ans et toi 9, c'est donc pour ça qu'ils ont failli divorcer à l'époque. Il s'est affalé sur le canapé, se prenant la tête entre les mains. Tout ce temps, a-t-il murmuré, elle nous jugeait. Elle disait que nous devions être parfaits, que la famille était sacrée, et elle, il ne termina pas. Il resta simplement assis, secouant la tête. Je m'assis à côté de lui, nous étions assis dans le noir du salon, écoutant ma mère pleurer dans la cuisine. Tout était calme à l'étage, mon père n'est pas sorti. Et maintenant demanda Ronald. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais maintenant, nous connaissons la vérité, toute la vérité. Il acquiesça, puis il se leva. Je dois y aller. Demain, je vais chez Kira, je vais lui montrer le résultat et en finir avec ça, pour toujours.
Il m'a prise dans ses bras et est sorti par la porte arrière, sans faire de bruit pour que ma mère ne l'entende pas. Je suis restée assise dans le noir, j'ai entendu un craquement à l'étage, la porte de la chambre s'est ouverte. J'ai entendu les pas de mon père qui descendait les escaliers. Il m'a vue et s'est arrêté. Shaila, a-t-il dit doucement. Depuis combien de temps es-tu là? Je n'ai rien dit. Il a compris. Tu as tout entendu. J'ai hoché la tête, il s'est assis à côté de moi, le visage fatigué, les épaules affaissées. Je suis désolée que tu les aies pris ainsi, a-t-il dit. Je n'ai jamais voulu que vous le sachiez. Pourquoi êtes-vous resté avec elle? Demandai-je doucement. Il soupira. À cause de vous, vous étiez petit, je pensais que le divorce vous détruirait. Maintenant, je comprends que j'avais tort, parfois il vaut mieux se séparer que de vivre dans le mensonge. Il me regarda. Mais je ne me tairai plus. Si ta mère ne cesse pas, je ferai ce que j'ai promis. Je le croyais. Pour la première fois depuis longtemps, je croyais que mon père était de mon côté. Nous sommes restés assis ainsi encore un moment. Puis je me suis levée. Je dois y aller. Il a hoché la tête, il m'a prise dans ses bras pour me dire au revoir. Fais attention à toi, m'a-t-il simplement dit. Je suis sortie de la maison et je me suis assise dans la voiture. Mes mains tremblaient. Tellement que j'ai eu du mal à insérer la clé dans le contact. Ma mère était infidèle, mon père le savait, et pendant toutes ces années, ils ont fait semblant d'être le couple idéal. Et nous, les enfants, avons grandi dans ce mensonge. Mon téléphone a vibré, un message de Ronald. Tu es bien arrivé? J'ai répondu oui, tout va bien. Mais c'était un mensonge, rien n'allait bien. Les 4 mois ont passé à la fois vite et lentement, rapidement car chaque jour était rempli d'activités, de travail, de routine, lentement car chaque blessure guérissait petit à petit et parfois il semblait que ce processus ne finirait jamais. J'ai déménagé de mon minuscule studio à un petit appartement d'une pièce à l'autre bout de la ville. Rien de spécial, une cuisine en alcôve, un salon avec un canapé-lit, une minuscule salle de bain, mais c'était à moi. Je ne dérangeais plus Marnie qui s'était réconciliée avec son ex depuis un mois et essayait de mettre en place une coparentalité. Elle plaisantait en disant que j'avais enfin grandi et cessé de me cacher. Mon travail a également changé. J'ai quitté la grande entreprise où je travaillais pour rejoindre une petite société spécialisée dans la protection des droits des consommateurs. Le salaire était moins élevé, mais les horaires étaient plus flexibles et l'ambiance plus humaine. Mon nouveau patron, Glenn, un homme d'une cinquantaine d'années avec une barbe grise et des yeux bienveillants, ne m'obligeait pas à rester au bureau jusqu'à 20 heures. La vie est courte, disait-il, travaille pour vivre, ne vit pas pour travailler. La dette pesait toujours sur moi, mais mon père payait régulièrement, comme il l'avait promis. 200 $ par mois. Parfois, il m'appelait pour me demander comment j'allais, si j'avais besoin d'aide. Nous ne parlions pas de ma mère, nous ne parlions pas de ce qui s'était passé cette nuit-là dans la cuisine. Nous continuions simplement à vivre, comme si cette conversation appartenait définitivement au passé. Ronald me voyait presque chaque semaine. Nous regardions le hockey dans un bar sportif sur Elm Street, mangeons des ailes de poulet en sauce piquante et ne parlions pas de Kira. Il suivait une thérapie 2 fois par semaine selon ses dires. Il disait que cela l'aidait, qu'il apprenait à faire à nouveau confiance, mais qu'il n'était pas encore prêt pour une relation. Je dois d'abord me reconstruire, m'a-t-il dit un soir en mangeant des frites. Sinon, je vais juste attirer une autre Kira. Je le comprenais parce que je ressentais la même chose. Kira avait déménagé à Seattle. Selon les rumeurs, Lance avait quitté l'entreprise après le scandale, mais il a trouvé un nouvel emploi là-bas. Sa femme a demandé le divorce. Kira a gagné, si on peut dire. Ils ont élevé leur enfant ensemble. J'ai vu une publication sur les réseaux sociaux. Kira dans une robe coûteuse, Lance à ses côtés, leur enfant dans les bras, une image parfaite. Je ne savais pas s'ils étaient heureux et cela m'était égal. Elle avait disparu de ma vie et c'était le plus beau des cadeaux. Mon père avait changé, il ne restait plus silencieux lorsque ma mère se lançait dans ses tirades. Un jour, nous étions tous assis à table, en famille, pour la première fois depuis des mois, et ma mère a commencé à dire que Ronald devait passer à autre chose et bien se trouver une fille normale. Mon père a posé sa fourchette et l'a regardée. Joanne, a-t-il dit calmement. Elle s'est figée, la bouche ouverte. Ronald et moi nous sommes figés aussi. Ronald avance à son rythme, a poursuivi mon père. Et cela ne te regarde pas. Si tu veux dire quelque chose, dis quelque chose de gentil. Ou tais-toi. Ma mère ferma la bouche, elle ne répondit pas, elle se contenta d'acquiescer et continua à manger, l'air offensé, elle ne s'excusa pas auprès de moi, jamais. Mais petit à petit, très lentement, elle commença à changer de ton. Elle cessa de me lancer des piques. Parfois, elle me demandait même comment allaient les choses au travail. Ce n'était pas chaleureux ni sincère, mais au moins sans agressivité. Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas une réconciliation, c'était la réalité que nous avions tous acceptée. Une famille qui ne repose pas sur l'amour, mais sur l'habitude et sur la décision du père de ne plus laisser la mère détruire les enfants. Un samedi matin, alors que j'étais assise chez moi avec une tasse de café et un livre, on a sonné à la porte. Je n'attendais personne. J'ai pensé que c'était Marna. Elle passait parfois à l'improviste, apportait des pâtisseries et se plaignait de son ex. Ces relations ressemblaient toujours plus à des mélodrames qu'à la vie réelle. Mais lorsque j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvée face à une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait environ 35 ans, les cheveux blonds attachés en queue de cheval et portait un jean et un pull. Elle tenait un sac à la main. Shiloh Carver, m'a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu prudemment. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Kathleen, dit-elle. Je suis la femme de Devin. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je restais plantée là, ne sachant pas quoi dire. Je peux entrer demanda-t-elle doucement. Je ne resterai pas longtemps. Je veux juste discuter. Je m'écartai pour la laisser passer. Elle entra, regarda autour d'elle et s'assit sur le canapé. Je m'assis en face d'elle, toujours avec ma tasse de café à la main.
Pourquoi êtes-vous ici demandai-je. Kathleen soupira et posa son sac par terre. Devin a changé depuis qu'il vous a rencontré, dit-elle. Il est devenu triste, mélancolique. Il reste assis le soir, le regard fixe, il ne me parle plus comme avant. J'ai trouvé des lettres dans le tiroir de son bureau, des tas de lettres, toutes pour vous, des excuses. Il les écrit, puis les jette, il les réécrit, puis les jette à nouveau. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas quoi répondre. Je veux comprendre ce qui s'est passé, a poursuivi Kathleen. Il ne m'a jamais parlé de vous en détail, il a juste mentionné qu'il avait une petite amie à l'université, qu'ils s'étaient séparés, mais maintenant je vois que c'est plus que ça, et je veux savoir la vérité, ce qui se passe avec mon mari. Je posai ma tasse sur la table. Vous êtes sûr de vouloir savoir? Oui, répondit-elle en hochant la tête. Je lui racontai tout. Comment Devin et moi étions fiancés. Comment Kira était devenue ma meilleure amie à l'université. Comment elle a couché avec lui, a entamé une liaison, l'a convaincu que je le trompais, les rumeurs qu'elle a répandues. Comment on m'appelait à l'université, comment les garçons venaient me voir chaque semaine pour me proposer de l'argent en échange de services, parce que tout le monde pensait que j'étais une prostituée. Kathleen écoutait en silence, le visage de plus en plus pâle. Mon Dieu, murmura-t-elle. Je ne savais pas. Devin ne savait pas non plus, dis-je doucement. Il a cru Kira, et quand il a compris la vérité, il était trop tard. Nous nous sommes séparés. Il a commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, puis vous, et moi, j'ai simplement essayé de continuer à vivre. Kathleen s'essuya les yeux. Elle pleurait, même si elle essayait de le cacher. Je suis vraiment désolée, dit-elle, pour ce que vous avez vécu, pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas votre faute, répondis-je, mais c'est mon mari, et je vois à quel point il souffre. Il ne peut pas se pardonner ce qu'il vous a dit. Ces mots, j'acquiesçai, moi non plus, je ne pouvais pas les oublier. Shaylo, dit Kathleen en se penchant vers moi, je veux vous aider si je le peux. Je ne sais pas comment, mais je vois que vous souffrez aussi, et je pense que nous avons toutes les deux besoin de nous libérer de cela. Je la regardais. Cette femme, l'épouse de l'homme que j'avais aimé autrefois, était assise dans mon appartement et m'offrait son aide. C'était absurde, mais en même temps sincère. Je ne cherche pas de nouvelles relations, dis-je doucement. Je souffre encore beaucoup. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, je ne m'en suis pas remise. Chaque fois que quelqu'un me regarde, oui, j'entends les voix de ces garçons, leurs propositions. Leur sourire. J'entends Devin me crier dessus, me traiter de... Des larmes coulaient sur mes joues. Je ne pouvais pas les arrêter, même en essuyant mes joues. Kathleen s'est approchée et m'a pris la main. Vous ne méritiez pas ça, dit-elle fermement. Personne ne mérite ça, et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. J'ai vécu quelque chose de similaire à l'école. C'est une autre histoire, mais similaire, et je sais à quel point il est difficile de faire à nouveau confiance. Nous sommes restés assises là longtemps. Elle ne partait pas. Elle est simplement restée assise à côté de moi, tenant ma main. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un me comprenait vraiment. Quand elle est partie, elle m'a laissé son numéro. Appelez-moi, m'a-t-elle dit, si vous voulez parler, ou simplement prendre un café, peu importe. J'ai acquiescé sans savoir si j'allais l'appeler. Mais une semaine plus tard, je l'ai appelée. Nous nous sommes retrouvés dans un café, puis une autre fois, et encore une autre fois. Kathleen s'est avérée être une femme gentille, sincère, sans faux semblant. Elle m'a raconté sa vie, comment elle avait rencontré Devin, comment ils s'étaient mariés. Elle m'a parlé de sa fille, qui allait bientôt entrer à l'école, de la difficulté qu'elle avait parfois à vivre avec un mari incapable de se pardonner son passé. Il m'aime, m'a-t-elle dit un jour, mais une partie de lui est toujours là-bas, avec vous, avec cette culpabilité. Je ne savais pas quoi répondre. Peut-être a-t-il besoin d'entendre que vous lui pardonnez, a dit Kathleen doucement. Même si ce n'est pas le cas, juste pour qu'il puisse aller de l'avant. J'y ai réfléchi toute la semaine. Puis-je pardonner à Devin? Le veux-je? Un soir, j'étais assise sur le canapé, regardant par la fenêtre, la pluie tambourinait sur la vitre. Mon téléphone était à côté de moi, je l'ai pris, j'ai trouvé le contact de Devine que je n'avais jamais supprimé. J'ai commencé à taper un message. Je ne peux pas dire que je t'ai pardonné, peut-être que je ne pourrai jamais le faire, mais je veux que tu saches que ce que tu as fait ne te définit pas pour toujours. Tu peux changer, tu as déjà changé. Vis ta vie, ne reste pas coincé dans le passé. J'ai envoyé le message et verrouillé l'écran, je n'attendais pas de réponse. Caitlin m'a écrit le lendemain. Merci, il a pleuré en lisant ton message, mais il semble que ça lui ait fait du bien. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement posé mon téléphone et je suis allée préparer le dîner dans la cuisine. Le soir même, Ronald est passé me voir. Nous avons commandé une pizza, nous nous sommes assis sur le canapé et avons allumé la télévision. Son équipe préférée perdait et il criait après la télévision, comme d'habitude. Je riais. Tu sais, a-t-il dit pendant la mi-temps, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Je me suis tournée vers lui. Vraiment? Oui, a-t-il répondu en souriant timidement. Une fille du travail. Lisa, elle est chez Nouvelle, elle vient d'emménager ici. On a commencé à discuter pendant la pause déjeuner. Elle est sympa. Je suis contente pour toi et je dis sincèrement. Il a hoché la tête. Moi aussi, mais j'ai peur, tu sais. J'ai peur de me tromper à nouveau. Tu ne te tromperas pas, ai-je dit. Maintenant, tu sais ce qu'il faut rechercher. Il a souri. Et toi? Quand auras-tu un rendez-vous? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas, je ne suis pas prête. Tu le seras un jour, a-t-il dit. Je le sais.
Peut-être avait-il raison, peut-être que je serais prête un jour, mais pour l'instant, cela me suffisait. Mon appartement, mon travail, Ronald qui venait regarder le hockey, et mon père qui m'appelait chaque semaine, Kathleen qui était devenue une amie inattendue, Marnie qui était toujours là. La vie n'était pas parfaite, ma mère ne s'était toujours pas excusée, la dette pesait toujours sur moi, les cicatrices du passé étaient encore douloureuses. Mais j'avançais, lentement, pas à pas, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de l'avenir. Un matin, alors que je me rendais au travail, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu, j'ai répondu. Allô, chez Lo Carver, une voix féminine. Oui. Je suis Emma Hollins du cabinet d'avocats Stevens Partners. Nous avons reçu votre candidature pour le poste d'avocat senior. Pouvons-nous organiser un entretien? Je suis restée figée sur place. Stevens Partners, l'un des plus grands cabinets de la ville. J'avais postulé il y a un mois pour rire sans espérer de réponse. Oui, ai-je dit en essayant de cacher mon excitation. Bien sûr. Quand? La semaine prochaine, vendredi 10 heures du matin, j'ai accepté, j'ai raccroché, je suis restée sur le trottoir à regarder mon téléphone. Peut-être que ma vie était en train de changer, peut-être que l'avenir n'était pas aussi effrayant que je le pensais. J'ai souri et j'ai continué mon chemin, vers le travail, vers une nouvelle journée, vers tout ce qui m'attendait. Et derrière moi restaient les ombres du passé, alors elles n'avaient pas disparu, mais elles n'étaient en plus aussi sombres. Et je savais que quoi qu'il arrive, je m'en sortirais, car j'avais déjà traversé le pire, et j'avais survécu.